Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris et j'espère que tu vas bien. Dans la ligne de ma vidéo de la semaine dernière, 5 conseils pour trouver une alternance en tant que développeur web. Cette semaine, je te donne 5 conseils pour t'aider dans tes démarches d'entreprise pour trouver un contrat d'alternance. Mon premier conseil, ça va être soigne ton CV. Le CV, dans 90% des cas, c'est le premier contact que le recruteur a avec toi. Il doit être soigné, ne pas avoir de faute d'orthographe, être lisible. Pendant des périodes de recrutement, ils reçoivent énormément de CV. Le tien doit se démarquer. Essaye de faire quelque chose de design. Propose un CV différent. Si tu n'as pas de compétences dans les logiciels tels que Photoshop ou Figma, demande à un designer de le faire. Sinon, cherche des templates sur des sites qu'ils en proposent. Regarde sur Freepik, je te mets le lien dans la description, tu pourras trouver des templates de CV dessus. Mon deuxième conseil, c'est envoie ton CV sur toutes les annonces. Même si une annonce demande un niveau d'études de master et que tu es en L3, envoie ton CV. Tes compétences peuvent correspondre à ce qu'ils cherchent. Et si par exemple tu vois une annonce qui te correspond mais que tu n'as pas toutes les compétences demandées, envoie quand même. Souvent les recruteurs et les entreprises demandent énormément de compétences mais ils n'ont pas besoin de celle-ci en particulier. C'est un plus qu'ils recherchent. Ça peut être leur profil idéal. Si tu vois une annonce développeur front-end React.js et que dans les compétences demandées tu vois PHP et que tu ne fais pas de PHP, postule quand même. Et on enchaîne sur le troisième conseil, utilise la puissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. Ça permet de connecter tout le monde en même temps. Au lieu d'envoyer ton CV sur une annonce, poste-le sur les réseaux sociaux et tout le monde pourra le voir. Demande à tes proches, à tes collègues, à tes contacts de le partager, de liker pour qu'il ait un maximum de visibilité. Et des recruteurs pourront faire appel à toi. Quand un recruteur vient à toi et que ce n'est pas toi qui réponds à une annonce, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir le poste. Mon quatrième conseil est de déposer le CV en physique, de démarcher en physique. Dans la situation sanitaire actuelle, ce n'est pas possible, mais dans d'autres cas, démarche les agences en physique. Si tu démarches les agences en physique, la personne qui va t'accueillir peut être la personne en charge du recrutement du poste que tu demandes. Ça peut maximiser tes chances d'obtenir le poste. Et s'ils sont dans une période creuse, tu peux même obtenir un entretien dans la foulée. Ça peut être extrêmement bénéfique pour toi d'aller démarcher en physique. Tu laisses une impression, tu laisses un souvenir, un point d'ancrage. Quand ils se rappelleront de toi, ils ne se rappelleront pas non seulement de ton CV, mais en plus de l'impression que tu as faite lors de ta démarche. Mon cinquième et dernier conseil est ne sois pas dans un rapport de force lors de ton entretien. Lors de ton entretien avec le recruteur, ne sois pas dans un rapport de force. Ne sois pas la personne qui a besoin d'une alternance, qui vient la mendier. J'ai besoin d'une alternance, recrutez-moi. Non, tu dois être quelqu'un qui va apporter à l'entreprise. Ton embauche doit être gagnant-gagnant. Ils doivent pouvoir te donner des missions, savoir qu'ils peuvent te déléguer du travail, que tu es employable. Quand ils te recrutent, ça te permet de continuer les études, mais ça permet aussi à leur entreprise de prospérer. Tu es un employé à part entière. C'est la fin de la vidéo, j'espère que mes conseils pourront t'aider. Suis-moi sur mes réseaux Instagram et LinkedIn. Partage la vidéo, commente si tu as d'autres choses à ajouter. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo où on parlera de quelles sont les meilleures formations et écoles pour devenir développeur web. C'était le chat de la chaîne Le Chat Paris.